Bonjour, bonjour, je vous salue. Donc, abonnez-vous. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour vos questions. C'est déjà une grande famille déjà. Donc, le coaching est spécialement pour vous. Donc, je vous salue tous. Donc, connectez-vous. Donc, quand vous connectez, abonnez-vous surtout quand vous suivez les vidéos. Les vidéos, c'est la seule façon de m'encourager. Donc, déjà pour le Divis 2022, donc l'année fiscale, il ne reste plus que 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Donc, pendant les 2 semaines là, ce qu'on peut s'attendre, c'est que je vous explique d'abord à propos de ceux qui ont déjà leur passeport, sont aux différentes ambassades et qui attendent leur visa. Soyez-en sûrement dans les 2 semaines qui restent, il y aura encore des nouvelles demandes ou lettres pour les interviews. Donc, on va vous appeler pour que vous puissiez passer votre entretien. Vous aurez des rendez-vous sûrement parce que dans la DIV, ça a toujours été comme ça. Les 2 dernières semaines a toujours été tellement occupé dans le sens où ils veulent se rattraper. Le département d'État va vouloir se rattraper par rapport au nombre de visas qui sont restés pour atteindre les 55 000. Donc, il y a déjà cette question-là et aussi, sûrement déjà, sûrement aussi, il y aura aussi quelque chose que les avocats sont en train de suivre par rapport au nombre et aussi, si le nombre n'est pas atteint, ils vont chercher une procédure pour que les visas qui vont rester puissent être réservés après l'année fiscale. Ça, c'est aussi le combat pendant le procès. On appelle qu'ils auront également pour le cas DV Loterie 2022. Donc, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit à propos maintenant de ceux qui ont leur cas, leur passeport dans les ambassades, toute la décision dépend du juge. Donc, je vous ai expliqué que non, la décision du visa dépend uniquement, pas du juge, dépend uniquement de l'ambassade, du consul. Donc, ce n'est même plus le juge ni l'avocat là-dessus. Donc, si votre passeport est déjà là-bas et que vous avez déjà passé votre interview, c'est bon. Si vous n'avez pas encore passé votre interview, sûrement vous aurez l'appel à l'interview. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ont déjà la deuxième notification letter, donc soyez-en sûrs à propos de votre examen médical, soyez-en sûrs à propos de votre casier judiciaire. Donc soyez vraiment sûrs sur ça, que c'est vraiment bon pour que vous ne puissiez pas avoir un refus. Donc aussi pour ceux qui avaient des refus temporaires, sûrement peut-être votre statut également du refus va changer par rapport à la raison quand vous avez accordé le refus. Parfois ils vont vouloir se rattraper en changeant votre statut de visa et pour qu'ils puissent atteindre aussi le nombre, parce que s'ils envoient encore beaucoup des invitations encore aux nouvelles personnes, parfois ça va tirer encore en procédure par rapport au temps qui leur reste. Donc sûrement ils vont se rattraper aussi avec d'autres refus les gens qui avaient des refus temporaires qui verront aussi leur statut changer pour avoir leur visa. C'est ce qu'ils font également. Donc c'est sur ce côté-là à propos de la DV 2022. Donc nous espérons justement que non, ça va changer parce qu'il n'y a plus assez de délai, il n'y a plus de délai. Donc c'est ça à propos du département d'État. Donc ils avaient cru que non, ils ont programmé beaucoup de gens, mais alors que non, ce n'est même pas ça. Donc ce n'est même pas ça. Donc ils ont tout faux. Donc ils ont fait beaucoup de calculs qui sont vraiment fausses et aussi beaucoup des histoires aussi au niveau du département d'État. Donc ils seront également suivis. Ils seront aussi poursuivis, ce que a promis les avocats, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Donc, no chance. Donc, à propos de la DV Loterie 2020-2021, le procès c'est demain. Le procès on appelle c'est demain déjà. Donc, 9h30 heure de New York. Donc, à partir au niveau de l'Afrique, fuseau horaire plus 6, plus 7 et plus 8. Donc, vous ajoutez seulement, donc ça sera aux alentours des après-midi, aux alentours de 16h, 17h, 18h déjà. Vous aurez ça. Donc, il y aura le procès. Donc, il faut vous connecter, abonnez-vous. Comme ça, nous allons faire une vidéo directement à la suite. Après cela, nous écoutons tout ça. Nous écoutons ceux qui peuvent écouter l'anglais. Donc, je vais mettre aussi le lien également. Les liens également du tribunal et je vais aussi essayer de mon mieux de mettre ça comme direct, comme ça vous pouvez écouter, parce qu'il n'y aura pas de caméra à l'intérieur de la salle d'audience, il n'y a pas de caméra pour que vous allez juste écouter les voix, la manière que ça se déroule, tout ça là, et si vous pouvez écouter l'anglais, vous pouvez déjà entendre le déroulement, comment ça se passe, sinon pas après cela, je vais faire une vidéo pour que je puisse faire au moins le résumé de ce qui s'est
passées. Donc ça c'est à propos de la 2021-2023. Donc soyez déjà prêts, regardez les vidéos et autres. Donc DV 2024, ça arrive, c'est le mois prochain, le 5 octobre déjà. Donc soyez prêts. Donc DV 2022, Judge Chen will resolve the visa after they will win the appeal. Donc ils attendent qu'ils puissent gagner le procès en appel. Comme ça, Judge Chen va résoudre la question des visas qui seront restés pour qu'ils puissent réserver ça comme il a fait pour le DV 2020, comme on a fait pour le DV 2021 et aussi pour le DV 2022. Sûrement, s'il y a 5000 visas qui vont rester, ils vont se battre pour qu'ils puissent réserver ces visas-là pour que peut-être pour l'année prochaine ou l'année sur-prochaine. Donc, ça sera encore tout un truc à suivre, donc toute une procédure à suivre pour cela. Donc, many people, clients, explain a lot of things. Donc, à propos, ils connaissent les réalités là, ce que les gens vivent et ceux qui sont dans des pays là où il y a des guerres en Afrique et avec beaucoup de problèmes, la pauvreté, le manque d'emploi et toutes ces choses-là. Quand vous gagnez à la développerie, c'est comme vraiment une grande chance parce que c'est le rêve américain, donc c'est la meilleure façon d'immigrer aux États-Unis. Et ils savent ces réalités-là, donc parfois les juges n'emmènent pas, ils emmènent ça parce qu'ils savent déjà ça, même les juges. Les avocats emmènent ça devant eux, ils savent déjà. Donc, et surtout au niveau des ambassades américaines, je lis les questions qui disent, les gens qui disent non, j'ai contacté l'ambassade plusieurs fois, DV 2020, DV 2021, arrêtez de contacter l'ambassade, arrêtez pour le moment de contacter l'ambassade, sinon pas vous allez les mettre, ils seront fatigués pour rien. Parce que quand le moment il sera venu de les écrire, tellement que vous les avez tellement beaucoup écrit et beaucoup dérangé parce que ton email sera ignoré. Donc arrêtez ça, ne vous faites pas remarquer dans un mauvais sens, dans le sens où déjà en ce moment il n'y a pas de réponse en ce moment. Donc attendons d'abord le procès et nous allons encore attendre aussi le summary judgment. Après cela, le jugement sommaire. Après cela, on pourra maintenant écrire quand il y aura déjà la date et à quel moment ils vont programmer, comment est-ce qu'à quel moment ils vont ouvrir, ils vont débloquer les case numbers, les numéros, les DS 260 des gens, à quel moment ils vont débloquer et à quel moment les gens pourront écrire. Donc la date sera déterminée, la période sera déterminée. Donc pour le moment, DV 2020, DV 2021, ne le faites pas pour le moment. Écoutez seulement les conseils, les mises à jour de la situation, la manière que la situation est en train d'évoluer. Donc c'est ça. Et vous vous préparez juste dès qu'il y aura le signal, dès qu'il y aura la période, et c'est à partir de là qu'on va faire une course contre la montre pour ceux qui ont déjà leur vie à basculer, leur vie à changer. Par exemple, vous étiez célibataire, là vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, vous avez maintenant l'enfant, vous devez réclamer vos enfants. Donc n'essayez même pas de dire que non, je pars d'abord aux États-Unis, comme ça je vais réclamer mon enfant après là-bas. Mon frère, ça sera une longue procédure que ce qui peut prendre même plus de 5 à 10 ans avec ton enfant, ton propre enfant. Donc le mieux c'est de le déclarer déjà. Donc quand ça va s'ouvrir et que vous écrivez, on vous donne la possibilité de rentrer encore dans votre DS 260, c'est comme ça que vous allez aussi ajouter votre enfant ou votre femme. Mais sachez aussi, quand vous allez le faire aussi, ça va aussi en tirer en longueur par rapport à votre dossier parce que ça va donner un petit retard que vous devez aussi assumer parce que vous devez savoir aussi ce sont des visas réservés. Les visas là ne sont pas assez. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Donc dès qu'il y a l'occasion, il faut saisir l'occasion. Donc c'est ça sur ce point-là. Donc they have a good chance to win that appeal. Donc ils ont vraiment beaucoup de chances. C'est ce qu'ils ont dit. Get a visa, it goes to the administration processes. Donc ça là j'ai déjà expliqué dans la vidéo que je vais tout mettre là et que vous-même vous allez essayer de voir et essayer aussi de comprendre. Donc à propos des ambassades, je vais vous amener une bonne vidéo sur ça, sur les ambassades. Je vais partir avec tous les ambassades presque des États-Unis. Donc identifiez-vous dans la chaîne, identifiez-vous et que je puisse savoir s'il y a des Togolais. Je vois déjà, je vois ceux qui regardent les vidéos. Comme ça, je vais toucher chaque ambassade et puis publier par rapport aux dernières nouvelles ce qui se passe avec les ambassades. Comment est-ce qu'ils ont traité les cas DV 2022, combien de visas et combien de choses. Tout ça là, je vais mener cette vidéo là vraiment. Merci beaucoup. Donc, soyez vraiment là, connectez-vous. Donc, abonnez-vous vraiment, abonnez-vous et soutenez-moi. Merci beaucoup.